Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec les états pontificaux. L'Ottoman dans 3 ans, on pourra à nouveau les attaquer. Continuons de faire notre réserve militaire au maximum. On gagne quand même pas mal d'argent. On va dire que c'est pas ridicule. Pas franchement ridicule. Ici, on va mettre à jour nos 8 navires de transport. Et on va commencer à faire une nouvelle armée. Allez. Non, j'ai besoin de mon manpower. Ils sont en guerre contre pas mal de monde. Faisons ça quand même, hein, sur nos dépendances et nos alliés. On va continuer de revendiquer des tas de choses du côté de la Hongrie. Un jour ou l'autre, on ira leur parler. Et du côté ici, il faut 50. En termes de ça, je suis largement tranquille. 25 en prestige, que demande le peuple? Objectif, prendre au moins ces 2 territoires, et pour pouvoir y poser 2 forts. On fera péter par exemple le fort de Saint-Plaine, éventuellement, et le fort d'ici. Hop. Un peu de sous. Hop. On est en train de faire un domaine foncier. Là on est comment? 46,63, 0,10 par jour. Un petit point sur nos ennemis. On a quand même 40 000 hommes de plus qu'eux, mais ils ont quand même largement plus quand même de réserve militaire que nous. Ils sont en guerre. Oh, c'est une grosse guerre ça. Quoi comme guerre? Attaquant contre la colonne suisse de Savoie. D'accord. La Suisse, elle a bien grossi quand même. Ils sont toujours en guerre. Ils vont bientôt la terminer de toute façon. Moi j'ai pas d'autre choix que d'attendre quand même que... Ah oui, je suis ça. Déclin du prestige, moins 1%. Voilà, comme ça désormais on gagne tout le temps du prestige. Et j'y tenais. Allez. On a bout. Qu'est-ce qu'on pourrait monter? Les petits territoires là. Il y a quoi par exemple? On a quand même de la mine d'or ici. Hein. Alors donc c'est quand la paix?
en décembre 1678, donc dans 2 ans. Nous aurons fini la paix contre la guerre contre la Lituanie. Là, c'est plutôt tranquille. Les Timourides sont emmerdés par tout un tas de révoltes. Je l'ai mal mis de... Non, pas du tout. Bon, franchement, la prochaine guerre, j'aimerais fortement prendre ça. Et si je peux ça me ferait plaisir. C'est la capitale, ça, putain, c'est pas terrible. Bah, plus 90%. Simple question, là, si on attaquait maintenant, il y a l'Espagne qui est toujours là, quoi, me casser les pieds, qui sont en guerre aussi. L'Ottoman s'est remis bien. Non. On perd la dévotion, on va perdre du prestige, parce qu'on va regagner ça dans 20 ans. La dévotion, c'est quand même vachement plus important, je trouve. Hein. Continue de me donner tes cartes, pas de problème là-dessus. Est-ce que j'ai un beau général en siège? Eh, pas du tout. On va économiser un peu. Sur le Ottoman qui remonte un petit peu. Panita 16. Bon, ici, c'en est où? Que 9. On fait la réputation diplomatique, très important. Toujours 16. Toc. Il faut 60.
Alors, répondons à leurs attentes. Putain, on perd du prestige. On perd un peu de puissance diplomatique. Ah, on a perdu un général, on va vite le remplacer. Pas terrible non plus. Bah non, c'est chiant. C'est en guerre contre qui déjà? Mania. C'est vers là. Ils vont les gagner sans problème. Je me fais pas trop de soucis. Tac, on va faire une revendication sur les Bender, je sais pas où c'est, on s'en fout. On va augmenter la maintenance. Car on est prêt à attaquer. Ah, j'espère. C'est en décembre. D'ailleurs, on va... Excusez-moi, vous allez rentrer au port. Pas pour ce que tu rapportes, de toute façon. Allez, plus que 3 mois et on va voir si l'Autriche me suit. Galère un peu là. J'espère qu'il va pas trop se fatiguer. Alors, donc on a fait la paix avec l'Empire Ottoman. Maintenant, si j'attaque, je suis sûr que eux, ils ne viendront pas. Et eux, parce qu'ils ont des dettes, je suis incapable de pouvoir la rembourser. Alors, ce qui pose problème, c'est... Ah, le dirigeant d'Autriche est hostile. C'était pas franchement prévu. Eh bien, on va changer de cible, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ici? On pourrait commencer à faire ça pour... Donc, c'est prendre avec un Z. Allez, on est positionné. Il y a une guerre de succession. Défenseur. La guerre de succession. Là, par contre, ça se pourrait qu'il ne rejoigne pas le 8. Allez, nous on attaque. Pour démontrer sa supériorité, on passe donc à l'assaut. Mais ça devrait être une simple formalité.
Ah, on a perdu le général. Pas de chance, c'est celui qui fait le siège. Pas assez pris. On va pas être vraiment gourmand. Comme j'ai dit, on va essayer de prendre ça. Si on peut ça. J'ai perdu un nouveau général, décidément. Alors, nous allons prendre tout ça. Pour l'instant, tu le veux pas, mais tu finiras par l'accepter. La Bosnie me suit. Allez. Allez, on prend l'Estonie. Non, ils veulent toujours pas. Et maintenant. Maintenant, ils veulent. Donc déjà, on a pris ça. Du coup, là, on va prendre ça, 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 ça. C'est bien comme ça que ça marche. Ah non, il y a aussi celui-là. Et après, ce gros paquet-là, c'est faisable aussi. Ouais, prendre de l'argent, ce serait quand même pas mal. À la limite, on va dire qu'on va libérer ça. Pas grand-chose. Voilà. Allez, on est content. Nous, on va se replacer vers ici. Toi, tu vas rester vers là. Il y a de quoi attaquer ici. La Suisse n'a pas envie... la Suisse. L'Espagne n'a pas envie de venir. Hop, la maintenance. Où se trouve mes factions rebelles? Ici. Donc on va patienter. Alors du coup, notre armée est-elle pas magnifique? Mais bien évidemment qu'elle est magnifique. Ils se font attaquer de tous les côtés. Ça a le droit de passer. On a tout le monde qui vient.
On va essayer de récupérer du territoire un peu discrètement. Du coup... Voilà mon cave, tiens. On gagne 40 par tour. On a plein d'argent. Pour l'instant, les factions rebelles ne nous embêtent pas. Mais de toute façon, on s'arrête là pour cet épisode. Merci à tous de me suivre. Je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous.